Shalom, shalom, bien-aimés. Nous rendons grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore là aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous sommes là. Nous les bénissons. Encore là aujourd'hui. Excusez-moi, je vais réduire le son pour ne pas pouvoir déranger. Partager. Voilà, le temps pour moi de partager, pour faire signe aux gens que nous sommes là. Pour que je ne perde pas le message, que ça parvienne au plus grand nombre de gens. Par la grâce de Dieu. Donc voilà, avant de commencer, nous allons prier. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Père éternel, je te dis merci, je te rends grâce pour la faveur que tu m'accordes de pouvoir encore venir partager cette recommandation avec le bien-aimé, avec tes enfants. Je dédie ces moments entre tes mains. Je scelle ces temps par ton sang. Saint-Esprit, ouvre-nous l'intelligence selon qu'il est écrit. Tes brebis entendent ta voix et te suivent. Je repousse loin de nous tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc voilà, j'ai mis le thème, j'ai intitulé mon message. J'ai mis le thème « Quand les dons deviennent une occasion de chute ». Quand les dons deviennent une occasion de chute, pourquoi? Parce que c'est en rapport avec une révélation que le Seigneur m'avait donnée. Il y a de cela plusieurs années que le Seigneur m'avait donné cette révélation-là. Le Seigneur me parlait de femmes. Le Seigneur me parlait de femmes qui avaient reçu la grâce de Dieu, qui avaient reçu, sur lesquelles le Seigneur avait déposé ses talents, ses dons. Mais le Seigneur me parlait à propos de ces femmes. En fait, dans ma vision, qu'est-ce que je voyais? Je voyais, c'était comme si je revenais d'un voyage missionnaire. J'étais dans une maison, j'étais dans une chambre haute à l'étage. Et pendant que je regardais en bas, je voyais une femme qui était assise au bord de la rue. Et cette femme-là, elle était enceinte. Elle était enceinte. Du premier coup, je n'avais pas remarqué qu'elle était enceinte. J'avais seulement remarqué que c'était une femme qui était comme une folle. Elle était vraiment dans un état de folie, dans la saleté, les cheveux délabrés et tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vision? En fait, j'ai appelé l'esprit de cette femme de venir vers moi. Et du coup, j'ai remarqué que la femme s'est levée, elle s'est dirigée vers moi, elle a monté les escaliers, elle est arrivée jusque dans la chambre haute où j'étais. Et dans ma vision, c'est comme si j'étais avec d'autres femmes missionnaires, les femmes qui m'avaient accompagnée dans la mission, qui étaient avec moi, l'équipe. Et cette femme, elle est entrée, et quand elle est venue, je l'ai accueillie, elle a commencé à me parler. Elle m'a dit, plusieurs pensent que je suis folle, mais je ne suis pas folle. Je suis une servante de Dieu. Et quand elle me disait ça, c'est comme si on me montrait l'église où la servante de Dieu était. C'est comme si elle était dans une église. Et quand les dons spirituels, quand elle a reçu le don spirituel de la part du Seigneur, maintenant, la manière dont elle s'est comportée, ça a créé une incompréhension entre elle et les conducteurs de son église. En fait, elle voulait l'autonomie, elle voulait, se prendre en charge soi-même. Mais avec les conducteurs de son église, ça n'a pas été le cas. C'est comme s'il y avait eu une incompréhension avec eux. Et elle s'est rébellée, elle s'est révoltée, elle est sortie de l'église. Elle est sortie. Et c'est en sortant de l'église qu'elle s'est retrouvée au bord de la route, qu'elle s'est retrouvée dans cet état de folie.
Et le Seigneur a commencé à me... Et pendant que la femme me parlait, elle me parlait en anglais. C'est comme si dans la mission où j'étais, dans l'équipe où j'étais, j'avais des femmes francophones, mais j'avais aussi des anglophones. Elle me parlait en anglais et elle m'expliquait. Et quand elle m'expliquait, pendant qu'elle me parlait, je l'observais, j'avais remarqué qu'elle était enceinte, qu'elle était à terme, prête pour accoucher. Elle était vraiment, c'était une grosse grossesse. Pour les femmes qui ont déjà accouché, quand une femme est à terme, on sait vraiment remarquer par la grandeur de la taille et la forme de la grossesse. Et le Seigneur m'expliquait que, tu vois cette grossesse-là, ça représente la grâce de Dieu qui est en elle. Mais le problème avec elle, c'est qu'elle n'a pas su utiliser la grâce dans la soumission. Elle s'est révoltée, c'est pourquoi elle s'est retrouvée dans la rue. Elle m'a dit, le Seigneur a commencé à m'expliquer, de la même manière l'enfant prodigue, qui était dans la maison de son père, comme la Bible nous explique dans Luc 15. De la même manière, l'enfant prodigue qui était dans la maison de son père, qui avait ramassé le bien, quand le papa lui a donné le bien, il a demandé à son père de lui donner la part de bien qui lui revenait. Quand le papa lui a seulement donné les biens, la Bible dit, après quelques jours, peu de jours après, l'enfant prodigue, le jeune, il a ramassé tous ses biens, il est parti. La Bible dit, peu de jours, lu dans Luc 15, verset 13. Je peux même commencer au verset 12 pour qu'on puisse comprendre. La Bible dit ceci. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. La Bible dit, quand le jeune, tant qu'il était là, il n'avait pas de bien, il était tranquille, il était dans la maison de son père. Mais seulement le jour où le papa lui a partagé les biens, il lui a donné les biens, la Bible dit, peu de jours après, il a ramassé ses biens, il est parti. Il s'est rebellé. Il est parti pour un pays lointain. Où il est allé marcher, il a dissipé l'argent. Il a gaspillé le bien qu'on lui avait donné. Il est allé dans le péché, dans la débauche. Et quand il était là-bas, nous savons tous l'histoire de l'enfant prodigue. Quand il était sorti de la maison de son père, c'est alors que la souffrance a commencé. C'est alors que la malédiction est venue dans sa vie. C'est alors que tous les maux se sont abattus sur lui. À tel point qu'il n'avait même plus de quoi manger. Parce qu'il était coupé. Il était sorti de la maison du Père. Or, la Bible nous dit quoi? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Cet enfant s'est retiré de la maison de son père et sa vie a été détruite. Et le Seigneur, quand il me parlait, il m'a dit, de la même manière, l'enfant prodigue s'est retrouvé dans cet état-là de souffrance, de saleté. La Bible dit, quand il est revenu dans la maison de son père, on devait même les changer de vêtements parce que ses vêtements étaient devenus sales. Il commençait à prendre soin de pourceaux. Il manquait même de quoi se nourrir. De la même manière, il y a beaucoup de femmes qui ont la grâce de Dieu en eux. Mais le problème, c'est l'insoumission. Le problème, c'est la rébellion. Dès que certaines femmes ont commencé à remarquer les talents, les grâces de Dieu dans leur vie, ils n'ont plus voulu se soumettre à leur conducteur. La majorité se sont rebellés. Ils sont sortis de l'église. C'est à cause de cet état-là, le fait d'avoir abandonné l'église, le fait de s'être rebellé, qui avait amené l'état de folie dans la vie de cette femme. En réalité, elle n'était pas folle, mais elle était tellement sale, elle se retrouvait dans la rue sans logis, qu'on la prenait pour une folle. Pourquoi? À cause de son état, à cause de sa misère. Et quand le Seigneur m'a dit ça, il m'a dit, Fifi, va parler à tes sœurs, va parler aux femmes, va parler aux femmes, va les apprendre à me servir dans la soumission, dans l'obéissance. Bien aimé, ça date ça fait déjà plus de 10 ans que depuis que le Seigneur m'a parlé de ça, m'a donné ce travail-là. C'est pourquoi ma page
Facebook s'intitule Ministère d'encadrement des servantes. C'est quand le Seigneur m'avait donné cette tâche et il m'a dit ouvre le Facebook, commence à parler aux femmes. Parce que moi, je ne voulais pas avoir des pages Facebook parce que ça ne m'intéressait pas. Il m'a dit commence à parler aux femmes. Ça date de depuis. Mais il y a quelques jours, pendant que j'étais en prière, le Seigneur a commencé à me parler de nouveau. Il m'a dit va parler aux femmes. La majorité de sœurs, quand elles remarquent qu'elle commence à manifester les dons, qu'elle a reçu le don, surtout celui des prophéties, elle commence à recevoir de révélations. Elle ne veut plus, la majorité ne veut plus être soumise, ne veut plus qu'on puisse être sous l'autorité de l'homme, ne veut plus être sous l'autorité de leur conducteur. Ils ne veulent plus qu'on puisse les encadrer, être sous l'autorité de l'Église. Ils sortent de l'Église. C'est vrai que nous vivons un temps où il y a la déception dans le monde. Il y a la séduction. Il y a beaucoup des églises qui ont aussi failli à la mission parce qu'ils ne préparent plus le peuple en l'enlèvement, mais pour le roi, ils n'affectionnent plus le peuple aux choses du ciel. L'évangile d'aujourd'hui est tourné vers les choses de la terre, vers le ventre, vers la distraction. C'est ainsi que beaucoup d'enfants de Dieu, étant choqués et ayant découvert le message de la sanctification, de la repentance, ont été choqués, sont sortis des églises. Parce que la Bible dit, sortez du milieu d'eux. C'est vrai que dans un endroit où on ne te prépare pas pour le ciel, l'église n'est pas supposée être une salle d'attente de l'enfer. L'église a la mission de perfectionnement de saints. La Bible dit dans Éphésiens, la Bible nous montre dans Éphésiens que Dieu a donné, Éphésiens, la Bible nous dit ceci, il a donné les uns comme apôtres, je lis dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4 verset 11, la Bible me dit ceci, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Verset 13 dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Bien-aimé, le Seigneur m'a dit, les cadres dans lesquels il a prévu que les saints puissent se perfectionner, c'est dans l'église. C'est dans l'église. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui déconseillent aux gens d'aller à l'église. Bien aimé, c'est contre la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui critiquent. Ah, vos églises bâtiments. Bien aimé, le problème, ce n'est pas les lieux, ce n'est pas les bâtiments. Le problème, c'est que les gens qui adorent le Seigneur puissent l'adorer en esprit et en vérité. Un enfant de Dieu qui est sorti d'une église de la voie large, une église qui ne le prépare pas à l'enlèvement, une église qui persécute sa foi parce qu'il veut se sanctifier, parce qu'il veut au ciel, il veut aller au ciel. Cet enfant de Dieu-là a le devoir de prier le Seigneur. Seigneur, tu m'as sorti de ces lieux, tu m'as révélé peut-être l'état de l'église, peut-être l'état de leader ou de quoi. Que dois-je faire? Où vais-je aller communier avec le frère et les sœurs? Où vais-je aller te servir? Parce que nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Seigneur, oriente mes pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a dit, la plupart des sœurs, quand elles reçoivent les dons spirituels, surtout quand elles commencent à avoir de révélations, elles s'autoproclament. Comment dire? Elles se retirent de l'autorité de l'Église. Elles sortent de l'Église. Elles vont faire leur ministère à part. Bien-aimé, tu t'es dépouillé, tu as changé ton accoutrement, tu dis que tu veux aller au ciel. Mais attention, la rébellion peut t'amener aussi en enfer. Alléluia. Les cadres dans lesquels les saints doivent se perfectionner, c'est l'Église. Et dans l'Église, la Bible dit que le Seigneur a fait des dons. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes, comme pasteurs. La Bible dit pourquoi? Pour le perfectionnement de ça. Le Seigneur qui avait bâti l'Église, qui avait vu la nécessité de l'Église, il avait donné, il a dit à Pierre, tu es Pierre,
sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a donné des dons. Il a donné des dons aux ministres de Dieu qui ont le ministère d'autorité pour perfectionner les saints, pour travailler pour le perfectionnement de saints. Bien-aimé, quand tu as un don, le Seigneur m'a dit, les dons que moi je donne aux sœurs, c'est pour l'édification du corps du Christ. Ce n'est pas pour qu'ils puissent se mettre à part, pour qu'ils puissent se retirer pour aller faire leur, comment dire, devenir indépendants, travailler pour leur propre compte. Bien-aimé, telle n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Le Seigneur a donné des dons pour l'édification du corps du Christ. La Bible nous parle dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, chapitre 14. La Bible dit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, on nous parle de dons de prophétie. Alléluia. Et dans le verset 23, la Bible dit ceci. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple, si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Le secret de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adore Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Bien-aimé, Dieu a donné ces dons-là pour l'Église. Bien-aimé, si tu es là, tu m'écoutes. Tu es allé faire un ministère personnel sans que le Seigneur t'ait mandaté. Parce que tu as reçu des révélations. Parce que toi, tu pries. Quand tu pries, Dieu te révèle des choses. Bien-aimé, la Bible dit la grâce est trompeuse. Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Mais la volonté de Dieu est que nous puissions les servir dans l'ordre et dans la soumission. Ça ne fait pas de toi un Melchisédek, quelqu'un qui est tout accompli, puisque tu reçois maintenant des révélations de la part du Seigneur. Tu n'as plus besoin d'un pasteur qui veille sur ton âme. Tu n'as plus besoin de quelqu'un pour t'enseigner la parole, parce que tu manifestes un don. Tu crois que tu maîtrises toute la parole de Dieu. La Bible dit que ceux qui avaient cru persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la communion fraternelle. Ils étaient chaque jour assidus au temple. Bien-aimés, le premier croyant, quand ils ont reçu Jésus, ils allaient à l'église. Ils avaient aussi des dons. La Bible nous montre que quand on est allé dans la maison de Philippe, on a trouvé ces 4 filles. L'évangéliste de Philippe, ces 4 filles prophétisées. Ça n'a pas fait d'eux, le fait qu'ils ont prophétisé, qu'ils sortent de l'église, qu'ils ne dépendent plus des apôtres, qu'ils aillent faire leur ministère à part, où les gens vont venir les consulter, où ils vont prier pour les gens, tu pries pour les gens, ils vont manger la dîme. C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de scandales dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de déceptions. Pourquoi? Parce que la femme ne veut plus se soumettre. Elle ne veut plus rester sous l'autorité de l'église. Elle ne veut plus rester sous l'autorité de l'homme. Elle veut s'émanciper. L'émancipation de la femme bien-aimée n'est pas conforme à la parole de Dieu. Elle veut s'émanciper, même dans l'église. Elle veut prendre la place de l'homme. Elle veut s'autogérer. Bien-aimé, quand c'est comme ça, le Seigneur m'a dit, va leur dire, ils sont dans la rébellion. De la même manière, tu avais vu cette femme était devenue dans l'état de folie parce qu'elle était sortie. Bien-aimé, nous sommes des sarments qui doivent être attachés à la sève qui est Jésus-Christ. À l'arbre, quand on prend l'arbre en coupe, elle ne reçoit plus de sève, elle va sécher. Quand tu es dans ton église, on t'enseigne la parole, on te nourrit, la grâce est là. Bien-aimé, tu vas expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie. Mais quand tu vas te rebeller, tu vas sortir de la bergerie. Bien-aimé, ce sont les brebis qui s'éloignent de la bergerie qui sont dévorées. Tu vas être un enfant emporté à tout vent de doctrine.
C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens disent n'importe quoi sur le net. Oh, Dieu m'a révélé ceci. Aujourd'hui, Dieu le révèle A. Demain, Dieu le révèle C. Demain, Dieu vient encore le révéler D qui contredit A. Pourtant, Dieu n'est pas dans la confusion. Dieu n'est pas dans la contradiction. Mais si tu as les dons de Dieu, sache que le Seigneur t'a donné ces dons pour l'édification du corps du Christ. Tu dois avoir un endroit où tu pries. Tu dois avoir des serviteurs de Dieu qui veillent sur ton âme, qui t'enseignent la parole de Dieu, qui peuvent prier pour toi quand tu as besoin de prière, qui peuvent te discipliner quand tu t'écartes de la voie de Dieu, qui peuvent te corriger, qui peuvent te montrer. La Bible dit que les bergers, la Bible dit l'Éternel est mon berger. La Bible dit ta houlette et ton bâton me rassurent. Le berger a le devoir de te corriger. Il a le devoir de te ramener sur le voie chemin. Il peut utiliser les bâtons, ça peut faire mal. Il peut utiliser la houlette, mais c'est pour te corriger, c'est pour te protéger, c'est pour t'encadrer. Mais si toi tu ne veux plus être encadré, tu veux la liberté comme Jézabel. La Bible dit, tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Aujourd'hui, l'esprit de Jézabel a saisi beaucoup de sœurs qui ont reçu les dons de Dieu, qui veulent devenir indépendants, qui s'autoproclament, qui font leur ministère, qui découragent même les gens d'aller dans l'église. Oh, il faut venir chez moi. Chez nous, on prie. Chez nous, Dieu est ceci. Chez nous, on fait ceci. Oh, bien-aimé, fais attention. Tu risques de manquer le ciel à cause de ça. Parce que tu es dans la rébellion. La grâce de Dieu n'est pas sur toi. La grâce que tu as de voir peut-être des révélations te trompe. Ça peut te faire manquer le ciel. Parce que le Seigneur est un Dieu d'ordre. La Bible dit, si dans une assemblée, les gens prophétisent dans l'église, bien aimé, les dons que tu as eus, c'est pour le mettre, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour l'édification de l'église, pour l'édification des enfants de Dieu. Ce n'est pas pour que tu ailles faire un ministère autonome, que tu arrives là-bas, tu commences à les gens doivent venir te consulter. Bien aimé, oh non, moi je suis ceci. Bien aimé, servons Dieu dans l'obéissance. Ne prenons pas la place de l'homme. Servons Dieu dans la soumission. Tu vas me dire, non, moi dans mon église, on ne craignait pas Dieu, on ne prêchait pas la sainteté. Quand le Seigneur t'a décidé, c'est le Seigneur qui t'a demandé de sortir de cette église-là. Quand le Seigneur t'a fait sortir de cette église, il t'a demandé d'aller prier où? Est-ce que tu as pris le temps de demander au Seigneur, Seigneur, puisque tu m'as dit de sortir là-bas, où vais-je aller prier? Qui est le serviteur de Dieu qui veille sur ton âme, qui prie pour toi, qui t'enseigne la parole? Tu donnes ta dîme chez qui? Tu communies avec qui? Ou toi tu es déjà arrivé, depuis que tu as reçu les dons, tu es déjà arrivé. Bien aimé, commencer c'est bien, mais achever la course, c'est ça qui est le plus important. Je vais encore lire dans 1 Corinthiens 14, le verset 29. La Bible dit ceci. Pour ce qui est de prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Bien-aimé, si le Seigneur t'a donné ces dons de prophétie, c'est pour que tu l'utilises dans l'église. C'est pour que ça contribue, ça puisse instruire les enfants de Dieu. C'est pour que ça puisse exhorter les enfants de Dieu. Et la Bible dit que quand toi tu prophétises, les autres doivent être là pour écouter. Alléluia. Les autres doivent juger. Ils doivent juger ce que tu dis, si ça vient réellement de la parole de Dieu. Ça vient réellement de Dieu. Pourquoi la Bible? Parce que la Bible dit, nous ne devons pas mépriser les prophéties, mais nous devons tout examiner à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, retenez ce qui est bon. Ne méprisez pas, mais il faut juger pour voir, pour retenir ce qui est bon. Mais maintenant, toi, tu as les dons de prophétie, tu t'écartes de tout le monde. Parce que toi, maintenant, Dieu te parle. Et quand tu vas parler, qui va juger? Pour voir que ce que tu dis là, quel est ce que vient réellement du Seigneur dans ta prophétie. C'est comme ça que beaucoup ont commencé prophétesse. Aujourd'hui, on leur voit même plus dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est la confusion.
Aujourd'hui, c'est la contradiction. Ils ont détruit des foyers. Ils ont détruit des vies, les enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont dessus. Pourquoi? Parce qu'ils couraient derrière les prophétesses. Ils couraient derrière les prophètes. Bien-aimés, la rébellion, ce n'est pas seulement chez les sœurs. Derrière l'enfant prodigue, c'était un homme. Mais moi, je parle aux sœurs parce que le Seigneur m'a demandé d'aller parler aux femmes. De leur dire d'arrêter de s'élever sans être envoyé par Dieu. Si le Seigneur te donne un don de révélation, si le Seigneur te donne un don de prophétie, utilise ces dons-là dans l'église, dans la soumission, pour que tu puisses hériter le royaume des cieux. Souviens-toi, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les normes. Si tu n'utilises pas les dons que le Seigneur te donne, selon les normes que lui-même, le Seigneur, a prévues dans la Bible. Mais toi, tu veux, je ne sais pas si c'est par recherche de la gloire, si c'est par la recherche de la renommée, si c'est par... Parce que d'autres personnes, ce sont aussi d'autres gens qui les poussent. Alléluia. Ce sont d'autres gens qui les poussent dans le mal. Et derrière, c'est toi que le Seigneur utilise dans cette église. Ah, c'est à toi que le Seigneur parle. L'orgueil monte dans ta tête. Il y a d'autres personnes même qui sont à l'église, mais qui sont insoumises, qui sont rebelles, qui ne se soumettent pas au conducteur. Bien-aimé, c'est une malédiction. C'est une désobéissance. Ça peut te faire manquer le ciel. Ce n'est pas seulement le dépouillement. C'est aussi, tu dois aussi obéir à tout ce que nous recommande la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit au verset 32, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Mais les dons de prophétie, Dieu ne donne pas ça pour que ce soit une marchandise à vendre à côté. Dieu donne ça dans l'église. C'est pour l'édification de saints dans les églises. La Bible dit, Dieu est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. Bien-aimé, tu n'as pas reçu les dons de prophétie pour marcher dans les désordres, pour t'auto-proclamer, pour te créer un ministère à part. Dieu a donné ses dons pour son église, pour l'édification de saints. Alléluia. Je sais que le Seigneur peut te donner il y en a à qui le Seigneur a donné un travail particulier. À qui le Seigneur, par exemple, moi, le ministère d'encadrement des servantes, c'est une tâche que le Seigneur m'a donnée. Mais ça ne veut pas, ça ne me donne pas le droit de quitter l'église. Parce que Dieu m'a donné le ministère d'encadrement des servantes. Non, le ministère d'encadrement des servantes, j'encadre les femmes, je les apprends à servir le Seigneur. Dans les églises, dans la soumission et dans l'obéissance de la parole de Dieu. Afin que leur travail devienne une source de bénédiction. Afin que leur travail soit récompensé par Dieu. Afin qu'ils puissent servir Dieu comme Dieu le veut. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire la vérité. Peut-être on te flatte parce que si tu fermes les yeux, tu vois. Bien-aimé, ça n'a pas commencé aujourd'hui. La Bible nous montre dans Acte 16, cette servante qui prophétisait par un esprit de python. C'était devenu un sujet de commerce pour ses maîtres. Ils commençaient à l'utiliser pour diviner, pour avoir l'argent. Toi, peut-être tu as reçu le don de Dieu. Mais il y a tes maîtres, il y a les gens qui t'ont incité à utiliser ça comme un commerce, à travailler pour ton propre compte. La Bible dit, celui qui se retire celui qui se retire. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Et la Bible dit aussi, celui qui enlève la main, qui retire la main de la charrue, il est frère de celui qui détruit. Toi, tu laisses ton poste à l'église. Tu te retires, tu cherches ta propre gloire. Tu veux travailler pour ton intérêt, mais non pour la gloire de Dieu. Parce que si tu veux travailler pour la gloire de Dieu, tu dois travailler selon le principe de Dieu. La Bible dit, alléluia, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire, d'ailleurs ça, si on entre dedans, c'est encore un autre débat. Le verset 37 dit ceci. Si quelqu'un croit être prophète, inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore,
Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie. N'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Bien-aimés, aujourd'hui, nous les femmes, c'est vrai, dans les églises, les femmes sont les plus sensibles aux choses spirituelles. Bien-aimés, souvent les seigneurs utilisent beaucoup les femmes dans des dons de révélation. Mais bien-aimés, c'est pour l'édification du corps du Christ. Quand le Seigneur te donne un don, tu as le devoir de te sanctifier pour que tu sois un vase pur, propre, pour que ton maître puisse t'utiliser. La Bible dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, alors tu seras ma bouche. La Bible dit, cette vase qui va se conserver pur sera utile à son maître. Si tu te conserves pur, le Seigneur va t'utiliser pour l'avancement du royaume des cieux. Tu seras une bénédiction pour beaucoup de gens. Tu seras une bénédiction pour l'église. Ça peut être l'église locale, ça peut être l'église, le corps du Christ. Le Seigneur peut te parler même pour la nation, pour les inconvertis. Tu es une bénédiction pour l'église. Mais cela ne t'amène pas à aller t'autoproclamer. Alléluia. Bien-aimés, faisons très attention. Nous risquons de courir en vain. Tu es là, tu prophétises de matin au soir. Tu donnes des révélations aux gens. Tu ne respectes même plus les hommes de Dieu. Tu n'as même plus l'humilité dans ton langage. Tu crois que tu es déjà arrivé. Attention, tu risques d'être dans la malédiction. La Bible nous montre dans les livres de Nombre comment Marie, la grande sœur de Moïse, qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie à cause des dons, des révélations. Parce que Dieu le parlait. Et l'orgueil est monté. Pourtant, Marie, c'était une leader de femmes. La Bible dit quand ils ont traversé la mer Rouge, elle s'est levée, elle a pris le tambourin, elle a commencé à chanter, elle entonnait, les autres femmes répondaient. C'était une leader de femmes, c'était une prophétesse, elle avait le don de prophétie, c'était une servante de Dieu, elle servait le Seigneur, elle était utile dans l'église, elle était utile dans le ministère. Le Seigneur avait donné l'autorité à Moïse, c'est Moïse qui conduisait. Il avait donné la sacrificature à Aaron. Et Moïse et Aaron, c'était Myriam et Marie étaient leurs grandes sœurs. Dans d'autres versions, d'autres versions de la Bible, on appelle Marie Myriam. Quand on dit Myriam, la sœur de Moïse, c'est toujours la même Marie. Cela dépend de version. Mais la Bible dit, ces jours-là, quand Moïse est mal conduit, elle a commencé à murmurer, elle a manqué de respect. Le Seigneur l'a puni. Alléluia. Le Seigneur l'a puni. La Bible dit, je suis dans Nombre chapitre 12. La Bible dit ceci. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles lorsqu'il y aura parmi vous un prophète. C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé, et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh,
qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée, quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je t'ai prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fit rentrer. Après cela, le peuple partit de Hatséroth et il campa dans le désert de Padan. Bien aimé, qu'est-ce qui a amené l'orgueil dans Marie? Les révélations, les prophéties. Pourquoi? Parce que Dieu parlait aussi à Marie. Dieu s'est révélé aussi à Marie. Et quand Moïse a commis une faute, Marie a utilisé le don. Elle a élevé le don. Est-ce que Dieu parle seulement au travers de Moïse? Dieu parle aussi au travers de nous. Bien-aimés, faites très attention. Beaucoup de jeunes sœurs aujourd'hui sont dans la malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché aux hommes de Dieu. Peut-être tu as vu une faiblesse quelque part. Parce que toi, tu reçois des révélations. Parce que Dieu te parle. Puisque la Bible dit qu'au temps de la fin, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes. Tu es servant de Dieu. Dieu a répandu son esprit sur toi. Tu as vu peut-être une faiblesse ou quoi, je ne sais. À cause des révélations, tu t'en es orgueilli. Hein? L'orgueil est monté en toi. Tu commences à parler mal des serviteurs de Dieu. Bien-aimé, Marie, on l'a maudit. Le Seigneur l'a puni. Dieu a dit, ils ont péché. Si le Seigneur a dit, quand je parle à Moïse, je le parle comme l'homme parle avec un homme. Et je leur parle par des visions et par des songes. Bien aimé, aujourd'hui peut-être Moïse n'est pas là. Mais Moïse, c'est seulement l'image des serviteurs de Dieu. Des ministres de Dieu que Dieu a donné pour notre perfectionnement. Pour nous préparer pour le ciel. Tu peux peut-être avoir la grâce de Dieu. Bien aimé, fais attention à l'orgueil. Reste humble. De toute façon, les dons spirituels, un don, c'est quelque chose qui est mérité. Le don, on n'a pas mérité, on n'a pas travaillé pour ça. Dieu fait grâce à qui il veut. Il donne ses dons à qui il veut. Mais les dons cesseront. Mais nous devons marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Nous voyons dans la Bible de Paul, on lui avait mis une écharpe sur le dos à cause de l'excellence des révélations. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas que Paul puisse manquer le royaume des cieux. Qu'il ne tombe pas dans l'orgueil à cause de l'excellence des révélations. Bien-aimés, quand les dons deviennent une occasion de chute, beaucoup de sœurs aujourd'hui, à cause des dons qu'ils ont reçus de la part de Dieu, ils sont tombés dans l'orgueil. Ils sont sortis de la bénédiction. On a dit Marie, on l'avait mis dehors. Elle était punie. On l'avait sortie du camp. Et quand on l'avait sortie du camp, elle avait la lèpre. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a beaucoup de servants de Dieu aujourd'hui qui ont la lèpre, qui se retrouvent hors du camp à cause de la malédiction. C'est venu pourquoi? À cause de l'orgueil. À cause des dons de révélation, à cause de la grâce de Dieu. Il ne veut plus se soumettre à son pasteur. Il ne veut plus se laisser conduire. Elle ne veut plus se laisser diriger. Elle pense qu'elle est déjà arrivée. Elle n'a plus besoin qu'on prie pour elle. Elle n'a plus besoin qu'on le montre la voie. Elle connaît déjà. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est complet. Alléluia. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas que les dons. Il y a aussi la discipline, il y a aussi l'humilité, il y a l'amour, il y a les brisements de caractère. C'est un long chemin. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné des ministres de Dieu pour nous perfectionner, pour nous instruire, pour nous enseigner. Aujourd'hui, à cause d'un don, que ça ne devienne pas ton occasion de chute. Que le don que tu as reçu ne te fasse pas manquer le royaume des cieux. Marie, on l'a jeté dehors. Heureusement, Moïse a intercédé pour lui. Sinon, on l'a sorti du camp. Bien-aimé, toi aussi, tu risques d'être rejeté ce jour-là. Que le Seigneur te rejette. Pourquoi tu as couru en vain? Tu n'as pas couru selon les normes. Oui, tu étais dépouillé. Oui, tu prêchais la sainteté, mais tu n'étais pas humble. Or, Dieu résiste aux orgueilleux. Les orgueilleux n'hériteront pas le royaume des cieux.
Tu n'étais pas soumise, tu ne respectais pas tes conducteurs. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs. Le Seigneur t'a donné un berger pour prendre soin de toi. Si le pasteur ne fait pas bien son travail, il rendra compte devant le Seigneur. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de faux pasteurs, il n'y a pas de fausses églises, il n'y a pas des églises de la voie large où les gens sont appelés, où le Seigneur fait sortir ses enfants parce qu'il est en train lui-même de préparer son épouse pour l'enlèvement. Mais je dis qu'il y a aussi des vrais. Et quand le Seigneur te met quelque part, ne te rebelle pas parce que tu as un don. Parce qu'il y en a qui sortent physiquement, il y en a aussi qui sont présents, mais le cœur n'est pas là. Il n'est pas humble. Elle appelle les gens au téléphone. Vous faites les cultes, elle fait son deuxième culte. Elle suscite les gens à la rébellion. Elle amène les gens dans des groupes dehors. Et ils se font dévorer par le loup. Parce que ce sont les brebis qui sortent de la bergerie, qui se font dévorer par des loups. Oh bien-aimés, que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Beaucoup de femmes ont été rejetées à cause de la grâce. La Bible nous montre Vasti. Elle a eu la grâce d'être reine. Mais l'orgueil est monté. On l'a rejeté, on a pris Esther. Toi, peut-être le Seigneur t'utilise. Le Seigneur t'a donné des dons. Mais à cause de l'orgueil, tu risques d'être rejeté. Et le Seigneur, la Bible dit, le Seigneur paie des pierres suscitées de fils à Abraham. Si les oliviers naturels, Israël, a été rejeté pour que nous, les nations, les oliviers sauvages, nous soyons greffés. Bien-aimé, toi qui as reçu un don de la part du Seigneur, tu n'es pas spécial. D'ailleurs, du reste, c'est un don. Humilie-toi. Laisse-toi diriger. Laisse-toi conduire. Écoute les enseignements, la parole qui vont te perfectionner, qui vont t'aider dans ta marche. Dans la vie chrétienne, il y a des moments de brisement. Il y a aussi des moments d'élévation. Il y a des moments de désert. Il y a des moments où tu as besoin. Il y a même beaucoup de sœurs qui marchent avec le poids du passé. Il y a les alliances du passé qui les réclament. Quand ils étaient encore dans le monde, ils ont besoin de délivrance, mais à cause de l'orgueil. Ils ne veulent pas se faire aider. Non, moi-même, je vais faire mon auto-délivrance. Je suis déjà arrivé, moi-même, j'ai pris. Quand j'ai pris, Dieu me parle. Bien-aimé, la grâce est trompeuse. Même Jésus, quand Lazare était ressuscité, la Bible dit, les morts étaient sortis, mais il avait les mains et les pieds liés. Il a dit à ses disciples, déliez-les et laissez-les aller. Bien-aimé, lui-même pouvait enlever les bandages à Lazare. Il pouvait dire, Lazare sort, les bandages tombent directement, parce qu'il était déjà revenu à la vie. Mais il a donné le travail aux apôtres. Déliez-les et laissez-les aller. Bien-aimé, le Seigneur a donné des pasteurs, il a donné des serviteurs de Dieu. Si tu ne sais pas là où le Seigneur t'a mis pour prier, prends le temps de prier le Seigneur. Ne va pas t'engager dans un groupe comme ça. Ne va pas prier dans une église comme ça. Laisse-toi diriger par le Seigneur. Prie, dis Seigneur, révèle-moi où je dois aller prier. Où je dois m'associer. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours dans les églises. Il y a des églises comment dire, parce qu'à l'époque des apôtres aussi, il y avait des moments où ils sont passés par des persécutions. Avant, ils allaient au temple. À un moment, ils se sont dispersés quand la persécution s'est aggravée, quand on a tué les Étienne. Ils se réunissaient dans des maisons. Il y a eu les églises de maisons. À un moment, c'est pourquoi Paul dit, saluez l'église qui est dans la maison de Priscilla. Les églises de maison. Bien aimé, je ne suis pas en train de te parler des bâtiments, mais je te parle de l'église. L'église, que ce soit dans les temples construits, que ce soit dans la maison, que ce soit... Du reste, c'est l'église. Dans l'église, il y a les ministres de Dieu qui sont là, qui ont le devoir de paître le brebis, qui ont le devoir de prendre soin des âmes, de les nourrir de la parole, de prier pour eux, de veiller sur leurs âmes, de les amener vers le Seigneur, de les perfectionner pour qu'ils aillent rencontrer l'époux. Ça, c'est la vraie mission de l'Église. Que le Seigneur t'éclaire, que cette parole te ramène à la raison. Si tu es allé vite, prends le temps de revenir sur tes genoux. Prie le Seigneur. Ce que moi je fais là, et Seigneur, c'est ta volonté. Suis-je pas allé trop vite? Suis-je où je suis? Est-ce que c'est réellement là où tu m'as placé? Oh bien-aimé, je sais que le Seigneur ne manquera pas de t'éclairer. En tout cas, pour ma part, j'ai transmis le message que le Seigneur m'a donné. Ce sont des messages qui ne sont pas faciles à dire parce que les gens aiment bien les choses qui sont agréables. Mais pour qu'on puisse le remettre sur la voie, bien-aimé, il faut beaucoup d'humilité pour le supporter. Mais les vrais enfants de Dieu, écoute la voix du Seigneur.
La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. C'est ce qui a fait que l'enfant prodigue, quand il avait compris qu'il était dans la rébellion, il avait pris la décision de revenir dans la maison de son père. Aujourd'hui, si tu as entendu ma voix, ne tarde pas. Nous ne savons pas quand Jésus peut revenir. Mets-toi en ordre. Règle. Même si tu étais sorti dans la rébellion, tu es allé, tu as parlé, humilie-toi, retourne chez ton père spirituel. Demande-lui pardon. Humilie-toi. Dis, j'avais manqué de discernement. Je me suis retrouvé dans telle position. Aujourd'hui, j'ai compris, pardonne-moi. La Bible dit, quand l'enfant prodigue était venu, il n'avait pas seulement, il est venu, il est entré. Non. Il avait fait la réconciliation. Parce que tu avais blessé des gens. Tu t'étais conduit d'une certaine manière. Quand tu viens, prends le temps de faire la réconciliation. Prends le temps de tranquilliser le cœur du père, le cœur même des frères. Parce que ces frères-là aussi étaient choqués. La Bible dit, son frère, même quand il est venu, il a vu que le papa organisait un festin pour son fils qui était retrouvé. Il était en colère. Il a dit, moi je suis resté avec toi tous les jours. Tu n'as pas organisé des fêtes pour moi. Mais celui-là, il a dissipé tes biens et il est revenu. Bien aimé, le papa avait compassion parce que c'était son fils. Les entrailles, les douleurs de l'enfantement, c'était son fils. Il voulait les salir de son fils. La Bible dit que le Seigneur ne va pas rejeter ceux qui viennent à lui. Mais seulement quand tu reviens, humilie-toi. L'enfant prodigue avait dit, je reconnais que j'irai vers mon père, je lui dirai, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Traite-moi comme un de tes mercenaires. Mais son papa l'a dit, non, tu es un fils. Il l'a traité comme un fils. Il a donné de nouveaux habits. Il a rétabli dans la situation. Oh bien-aimé, que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous donne l'humilité suffisante pour revenir dans le droit chemin, pour revenir dans la bergerie avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que je scelle cette parole par le sang de l'agneau. Qu'elle puisse produire de fruits dignes de la repentance dans nos vies. Qu'elle puisse éclairer les enfants de Dieu qui étaient dans la confusion, qui ont peut-être été entraînés par les mouvements, comme ces derniers temps, beaucoup de mouvements, que le Saint-Esprit nous éclaire, qui nous convainc de la justice et du jugement. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve encore prochainement dans nos différents programmes. Shalom, shalom, soyez bénis.